Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission. Dieu nous parle. Nous sommes de lundi. Connais-toi toi-même. Deux hommes vont prier à l'église. L'un est ancien, respecté, qui se tient à l'avant, alors que le service n'a pas encore commencé, de manière que toute l'assemblée puisse le voir. Il prie à haute voix et remercie Dieu d'être aussi bon. L'autre homme, perçu comme un marginal de la société, se tient à l'arrière de l'église. Ses yeux sont embués de larmes, car son péché lui fait porter un lourd fardeau. Tout au fond de l'église, il tombe à genoux et murmure de désespoir. « Oh Dieu, prends en pitié le pécheur que je suis. » Lisons Luc 18, les versets 9 à 14. Que pensez-vous de ces deux hommes? Que pensait Jésus? Quelle leçon importante peut-on en tirer? Luc 18, les versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Il est très facile de devenir un but de soi et de s'exalter. Cela peut même devenir une seconde nature. Nous faisons savoir à tout le monde combien nous avons réussi et combien nous sommes bons. Mais ces choses en soi ne font aucune différence pour notre réputation au ciel. En réalité, c'est même le contraire de ce qu'on pourrait penser, car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Luc 18, le verset 14. Jésus nous conseille également de choisir la place la plus élevée et de laisser l'autre nous élever s'il le souhaite. Luc 14, versets 8 à 10. Ce royaume inversé que Jésus enseigne est à l'opposé de ce que nous attendons. Seul celui qui se reconnaît pécheur peut être sauvé. Extrait du livre Les paraboles de Jésus à la page 131, livre écrit par Ellen G. White. En prenant d'abord conscience de notre véritable condition de péché et notre besoin désespéré de Christ, nous pouvons venir à lui en ayant confiance que si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. 1 Jean 1, verset 9. Plus nous nous approchons de Christ, plus nous prenons conscience de notre condition de péché et de notre indignité. Seule la contemplation du Christ nous permettra de nous voir tels que nous sommes. C'est parce que nous ne connaissons pas notre Sauveur que nous nous laissons griser par le sentiment de notre justice personnelle. Extrait du livre Les paraboles de Jésus à la page 132, livre écrit par Ellen G. White. Alors, que pense Dieu des orgueilleux? 1 Pierre 5, verset 5 nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Difficile de faire plus clair. Quand pour la dernière fois avez-vous fait l'expérience de la grâce de Dieu dans votre vie? C'est au quotidien que nous devrions faire l'expérience de cette grâce. Nous devrions également faire preuve de grâce envers les autres. Passez un peu de temps dans la prière tout de suite et demandez à Dieu de vous rendre humble sous sa main puissante afin que lui seul puisse vous exalter au moment voulu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.